à toi et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Pour ce tout nouveau thème, les amis, on va tout simplement aller sur le thème de mon corps. Et là, c'est exclusivement des anecdotes qui sont passées sur mon corps que je vais vous raconter. Là, la première anecdote, c'est tout simplement, elle a pour titre « Médecin bâtard ». Alors, les amis, cette anecdote, elle est relativement simple. En gros, quand j'étais petit, donc quand j'étais surtout période primaire, début collège, j'étais dans une période où j'étais un peu rond. T'as capté? J'étais pas gros, mais j'étais quand même gras. Voilà, il faut dire les termes, j'étais gras. Si tu comparais mon corps au corps de mes autres potes, j'étais gras. C'est un truc qui me complexait de ouf et j'avais du bide. Voilà, j'étais pas non plus obèse, mais t'as capté. Le Gigi, il aimait bien les bichocos, tu vois. Donc, voilà. Donc j'étais quand même bien gras. J'aimais bien le Nutella, j'aimais bien les bichocos, voilà. Mlire, on se la régalait. Et en fait, il faut savoir que moi, du coup, aujourd'hui, je fais beaucoup de sport, etc. En partie à cause de cette anecdote-là, parce que indirectement, à l'époque, je complexais pas, mais justement, le médecin en question m'a fait complexer. En fait, un jour, je dois aller chez le médecin pour refaire ma licence de foot. Il y a une sorte de vérification à faire chez le médecin, je sais plus comment ça s'appelle. Un certificat médical, voilà. Un certificat médical pour le foot. Donc, je vais chez le médecin pour faire le sport. Il prend mes mesures, etc. Il prend mon cœur et tout, mes poumons. Bon, il me dit que ça pète sa mère, etc. Enfin, en gros, je suis en forme, quoi. Et là, on en vient au moment de la taille et du poids. Donc moi, je me mets contre le mur, hop, il prend ma taille. Et puis après vient le moment de la balance. Donc, je monte sur la balance. Le médecin prend le truc. Il va ensuite sur mon carnet de santé. Il regarde la courbe. Il compare du coup mon poids par rapport à ma taille, etc., les gens de mon âge. Il me regarde droit dans les yeux et me dit que mon poids commence à devenir inquiétant. Depuis ce jour-là, j'ai eu le complexe de mon bide. Et depuis ce jour-là, j'ai été l'un des mecs les plus complexés en termes de poids, de gras, de bide. Parce qu'en plus, déjà, à l'époque, je complexais un peu parce que tous mes potes avaient des abdos sauf moi. Et là, le fait de vivre ça, ça m'a déclenché x 1000 pour ça. Voilà. Ensuite, anecdote numéro 2, les amis. Celle-là, la tête de rêve que vous avez vraiment la kiffé. Parce que celle-là, je pense qu'il n'y a personne sur Internet qui a eu une anecdote comme ça. Et les gars, je vais vous le dire. Je pense que c'est l'anecdote du siècle que je vais vous raconter. Cette anecdote-là, les gars, elle porte le titre « Verre au cul ». Et la vie de ma mère, que c'est pas l'expression que je vais vous dire d'avoir des verres au cul. Là, c'est vraiment la vie de ma mère. Quand je vous dis des verres au cul, c'est des verres au cul. Alors les gars, cette anecdote-là, elle s'est passée quand j'étais en seconde. Sur mon année de seconde, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais les gars, tout simplement, quand j'étais en seconde, 3 fois ça m'arrivait ponctuellement, j'ai eu des vers au cul. Donc j'ai littéralement eu des vers dans mon caca. Je peux pas vous le dire autrement, genre. En gros, t'as vu, quand tu fais caca, j'avais des vers dans mon caca. Le soir, ça me grattait, j'avais des vers. Avec ma mère, du coup, on allait à la pharmacie, j'avais littéralement dû acheter des vermifuges, prendre des vermifuges, etc. pour que ça s'enlève. Mais je vous jure, les gars, que dans ma vie, j'ai déjà fait caca des vers. Et genre, littéralement, si tu regardais ton caca après l'avoir fait, t'avais littéralement des vers blancs qui bougeaient dans ton caca. Et les gars, la vie de ma mère, je n'ai jamais vu ça et je n'avais jamais entendu quelqu'un avoir eu ça avant. Et c'était une folie. Et je vous jure que j'en ai jamais parlé parce que à ce moment-là, frérot, c'était une dinguerie en vrai. Et la tête de Wam, voilà, c'est vraiment un peu dégueulasse ce que je vais dire. Mais les gars, la tête de Wam, que ça m'arrivait des fois du coup d'avoir d'avoir envie de me gratter, etc. Et à chaque fois que j'avais envie de me gratter le cul, au lieu de te gratter avec ta main, voilà, on va dire les termes, te gratter avec ta main, voilà, en fait moi j'avais trop peur de toucher des verres, donc à chaque fois j'allais aux chiottes, je prenais du PQ et littéralement je me frottais le cul pour me gratter et j'essayais, tu vois, comme quand tu tiens une cocotte, tu vois, une cocotte en papier comme ça, et ben j'essayais de prendre les verres et de les sortir de mon cul. Bah voilà, en vrai, hein, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, mais en gros j'ai eu des verres au cul, quoi, voilà, tout simplement. Les amis, cette anecdote-là, je la trouve particulièrement drôle aussi. Je vais l'appeler premier rasage. Cette anecdote-là, les gars, elle s'est passée un peu avant la première. Dégueu. Ah ouais, j'avoue que c'était dégueu pour le coup. Cette anecdote-là, les amis, elle s'est passée tout simplement en 3e, il me semble. Non, en 4e. Donc, les amis, on arrive au collège. Voilà.
on arrive au collège. Tout simplement, à cette période-là, tu commences à avoir ta puberté, voire même elle est bien active pour certains. Moi, je l'ai eu assez tardivement, donc je t'avoue, en quatrième, c'était un petit peu le début de la puberté, etc. Et en fait, en quatrième, du coup, je commence à avoir forcément le corps qui change, et notamment des poils. Sauf que moi, il y a un moment donné, frérot, où au début, je découvre ça, c'est rigolo, t'as des poils qui poussent, etc. Et puis, sauf qu'à un moment donné, en fait, le poil commence à être beaucoup présent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux les enlever, ces poils. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et bien tout simplement, je prends un rasoir qu'il y a dans, je sais pas, dans ma salle de bain, tu vois, un rasoir classique. Je vais sous la douche et je rase. Tout se passe bien, pas de coupure, rien, clean, voilà. Mais par contre, le truc, c'est que moi, je connaissais pas les délires de mettre de la crème avant, après, etc. pour hydrater la peau, peau fragile, etc. Mes couilles, ceci, cela, c'est le cas de dire, mes couilles, du coup. Donc, du coup, je me rase et tout ça, voilà, ça comme. Et sauf qu'en fait, moi, je mets rien dessus. C'est-à-dire que je rase, j'enlève, c'est clean, voilà. Mais j'enlève complètement. Voilà. Et donc, tout simplement, je me rase les couilles. Et en fait, 1 ou 2 jours après, tout simplement, je commence à avoir des petits boutons. Moi, j'ai une peau hyper sensible, donc même quand le coiffeur il me coupe, tu vois, j'ai des petits boutons à chaque fois qui poussent. Je commence à avoir plein de petits boutons. Et moi, frérot, en panique, mais je ne peux pas le dire à mes parents. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, je tape. J'ai tapé quoi exactement? Ah oui, je me rappelle exactement, c'était, j'ai tapé bouton après rasage maillot, ok? Donc je vais sur Google, mais retenez bien ça, hein, retenez bien le nom, Je tape bouton après rasage maillot. Ok, parce que j'avais vraiment des boutons, etc. Ça me démangeait, vraiment, ça me démangeait, etc. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait parce que je n'avais jamais fait ça. Et donc, moi, du coup, à la fin, tu vois, en regardant, etc., je comprends que c'était des trucs de peau sensible, etc. Donc bref, je capte le délire. En gros, je comprends que c'est un truc, ça comme, voilà, que c'est un truc de peau sensible, etc. Mais là n'est pas le problème. C'est que le lendemain matin, il y a un de mes potes de classe qui vient me voir et qui me dit « Putain, Dylan, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Est-ce qu'en 2-2, tu peux me prêter ton téléphone pour que je regarde l'adresse de mon coiffeur où je vais à la fin de la journée, quoi. » Donc moi, je lui tends mon téléphone, il va sur Google et il tombe nez à nez avec la page « Bouton après rasage maillot ». Il explose de rire. Il monte le téléphone, et moi, ni une ni deux, j'invente une excuse. Je dis non, mais c'est parce qu'en fait, j'avais un pote au foot hier, il m'a dit, il s'était rasé les couilles, il avait fait des boutons, donc on a regardé sur Google et tout, etc. Je sais pas s'il m'a cru, en tout cas, il est pas plus entré dans le sujet, mais on s'en a arrêté là, et j'ai eu une bonne bouffée de chaleur qui est venue en moi à ce moment-là. Alors, du coup, prédiction, ça donne quoi? Donc, il y a 33% qui pensent que c'est le médecin méchant qui est faux, 66% qui pensent que c'est le baltrou, et 1% qui pensent que c'est le rasage des coronesses. Et ben, les amis, l'anecdote qui était complètement fausse, c'était le médecin méchant. Ça a jamais eu lieu. Pour le coup, c'était vraiment vrai. Quand j'étais petit, j'étais vraiment un peu rond et j'étais hyper complexé de mon ventre. D'ailleurs, aujourd'hui, je le suis encore un peu, mais t'as capté, avec le temps, on s'améliore, etc. Bientôt, Inch'Allah, les abdos visibles. Mais j'ai toujours été un peu rond. Ensuite, l'anecdote numéro 2, verre au cul, elle est complètement vraie. Les gars, j'ai vraiment, dans une période de ma vie, chié des vers. L'oxurose est une parasite intestinale. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, là, ce qu'il dit amphiphobie, je sais pas quoi, là. L'oxurose, c'est exactement ça que j'ai eu, l'oxurose. Et en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça venait, je sais pas ce qui était à l'origine, mais en gros, 3 fois dans l'année, à des moments différents, j'ai eu ça. Et donc du coup, à chaque fois, pendant 1 an, dès que j'avais le cul qui gratte ou quoi, j'avais trop peur que ce soit de retour parce que vraiment ça me faisait paniquer, frérot. Et j'avais trop peur de rusher des vers du cul. Et puis enfin, le troisième anecdote, donc du coup, premier rasage de couilles sur Google, c'est vraiment vrai aussi. Le frérot, il a vraiment spawn devant, il a vu bouton maillot, bouton après rasage maillot, et c'était bien gênant. Donc du coup, je viens de lire la première anecdote, ça allait. Oh. Ah là, ma réputation, on prend un coup là directement. Quand j'étais petit, mais pas si petit que ça, je pense sincèrement que j'étais à un âge, j'étais peut-être en CM1 ou CM2, je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Ça ne sert à rien de me demander, je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Mais j'ai eu une période où je ne sais pas pourquoi, mais tout simplement, dès que j'allais à la douche, dans ma baignoire, je m'accroupissais et je me mettais à forcer le plus fort possible pour essayer de chier. Et sauf qu'il y a des fois où vraiment j'arrivais à chier. Et c'est dégueulasse ce que je vais vous dire, mais quand j'arrivais à chier, je ramassais la merde avec ma main, j'ouvrais la fenêtre et je jetais la merde dehors. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, c'est dégueulasse, on est bien d'accord. Et avec du recul, je ne sais pas quelle folie m'a frappé à ce moment-là, mais c'est vraiment arrivé. Et il y a même eu des fois, quelques épisodes, où quand je jouais dans le jardin et que j'avais la flemme de rentrer, ça lâchait son classique dehors. Voilà, ok ? Donc voilà. C'est pas une anecdote très sexy, voilà, pas une anecdote très... Ah, voilà. Mais
Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais en tout cas, je le faisais tout simplement. C'était le caca-douche. Voilà, l'anecdote du caca-douche. Ensuite, l'anecdote numéro 2, les amis, je vais l'appeler balayette laser. Là, c'est marrant parce que cette anecdote-là, les gars, elle rejoint tout simplement l'anecdote d'avant. Vous savez, de la meuf avec qui j'avais donné le mot, là. Mon amoureuse de l'époque. Ça, c'était avant qu'on soit en couple, qu'on sorte ensemble, etc. Et là, je venais de sauter une classe. Donc, ça s'est passé en CE1. À ce moment-là, je viens de sauter une classe. C'est-à-dire que moi, je suis le plus petit de ma classe, etc. Et j'ai l'impression d'être incompris dans cette classe. Moi, je me fais trop chier en classe. Vraiment, je me fais trop chier. Je trouve ça trop nul. Enfin, je me fais trop chier, quoi. Tu vois, j'ai sauté une classe. J'ai l'impression que tout est facile pour moi. Et je me fais trop chier. Il y a un moment donné où je sais pas pourquoi, mais je m'embrouille avec la prof. Et mon premier réflexe, c'est d'aller me cacher sous mon bureau. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a une meuf qui passe devant mon bureau en marchant, parce qu'on était en train de faire des ateliers peinture ou je sais pas quoi, donc forcément tout le monde se déplaçait dans la classe. Il y a une meuf du coup qui marche devant moi, et je ne sais pas pourquoi j'avais trop la haine, je me suis dit nique sa mère, foutu pour foutu, j'envoie un chassé tout droit dans sa jambe quand elle passe. Elle avait les mains pleines. Cette mongole, je sais pas comment elle s'est démerdée, mais elle a pas réussi à se reprendre après le balayage. Elle s'est tapé la chicot directement sur le sol, elle s'est enculée là-dedans, et donc du coup après elle pissait le sang. Et donc ça l'a amené entre guillemets à l'infirmerie de la primaire, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros tu sais genre avec les ADSEM et tout là qui aident les profs, elle allait là-bas parce qu'elle pissait le sang et tout, et donc je lui ai littéralement enculé sa chicot comme ça, voilà, sans trop de raison, sans trop de jeu, comme ça, voilà. Donc voilà. Et enfin les amis, la troisième anecdote, c'est tout simplement le chien pendu. Alors cette anecdote-là, elle va être super courte, mais pour le coup, j'ai juste trouvé ça comme anecdote. En gros, quand j'étais petit, j'avais un chien, donc pas Cookie, mais un chien avant qui s'appelait Friska. C'était un chien, c'était un caniche. Moi, je l'ai eu vraiment, j'étais petit. Je crois que malheureusement, elle est décédée quand j'étais en CE1. Donc, je crois que j'avais genre 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Et je crois que genre un an avant qu'elle décède, donc je vais avoir 5 ou 6 ans, j'avais de la gouache dans ma chambre et je me suis dit que ce serait super stylé de lui faire une frange à ce chien. Donc j'ai littéralement pris ma gouache bleue, j'ai pris mon plus beau pinceau, j'ai mis littéralement le truc sur la peinture sur mon pinceau et je lui ai fait une magnifique frange bleue au chien. Et donc mes parents étaient pas très contents quand ils l'ont découvert, quoi, donc ils l'ont mis directement à la douche. Heureusement que c'était de la gouache, parce qu'on a appris, du coup ma mère elle a regardé un peu sur internet, etc. Et on a appris que la peinture, mais pas la gouache, le truc plus puissant que la gouache, j'ai plus le nom, mais c'est hyper toxique pour les chiens. Donc en mode vraiment, j'aurais pu lui niquer sa vie si jamais j'avais pris un autre truc plus puissant que de la gouache, quoi. Voilà. Du coup, à 19%, vous pensez que c'est la première anecdote. À 71%, vous pensez que c'est la deuxième anecdote. Et à 10%, vous pensez que c'est la troisième anecdote. Et bah les amis, l'anecdote qui est complètement fausse, c'est tout simplement la troisième anecdote. Elle est complètement fausse, malheureusement pour ma comment on peut appeler ça, pour ma réputation. C'est que elle qui est fausse. Mais du coup, l'anecdote du caca sous la douche, elle est complètement vraie. Vraiment, je chiais dans ma douche, littéralement. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais je chiais dans ma douche. En gros, vraiment, j'avais un réflexe. C'était vraiment, je me posais, et même quand j'avais pas envie de chier, je m'accroupissais, je forçais le plus fort possible pour essayer de chier sous ma douche. Et dès que je chiais, je prenais dans ma main et je jetais dehors. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Ok. Ensuite, la balayette laser. J'ai vraiment balayé, du coup, pour le coup, mon amoureuse. Quand j'étais sous le bureau, voilà, je boudais et j'avais trop le seum, je l'ai balayé sa tante et voilà, on m'a encore plus engueulé après. Et puis après, le chien pendu, du coup, c'est faux parce que j'ai vraiment eu un chien du coup avant celui-là, mais je l'ai jamais peint. Je le rendais fou, mais je l'ai jamais peint. Ok. Et les amis, du coup, on arrive sur les deux derniers thèmes. Les deux derniers thèmes, c'est des thèmes mix. Donc, c'est des anecdotes qui vont pas forcément avoir de thème spécifique, mais juste des anecdotes que j'ai vécues. Voilà. Donc, on y va pour le premier thème mix avec le nom de la première anecdote, qui est tout simplement but journal. Et le titre complet de l'anecdote, pour même vous dire, c'est « J'ai mis un but tellement hard que c'est passé dans le journal ». En gros, ce match-là, pour le contexte, je joue contre un club que je viens... Donc, je joue contre mon ancien club. Là, je suis en U15, donc on passe enfin sur les terrains à 11. Donc du coup, sur les terrains à 11, etc. Du coup, je joue contre mon ancienne équipe. Je récupère le ballon environ au milieu de terrain. Je fais une mini conduite de balle. Il y a un mec qui arrive sur moi. Je dévie la balle pour aller sur le côté droit. J'envoie une frappe du quasi milieu de terrain, pleine lucarne droite. Donc but de chibré mental. Même les coachs m'ont dit que comment on appelle ça,
un gardien de senior n'aurait pas arrêté la frappe parce qu'elle était vraiment magnifique. Vraiment, elle a été magnifique. Et en fait, à ce match-là, j'ai marqué ce but, mais j'ai également fait 3 passes décisives sur les 4 autres buts qui ont été mis. Et donc du coup, le deuxième attaquant qui était avec moi, qui lui a mis 4 buts, et du coup moi j'ai mis 1 but et 3 passes D, et bah ce mec là du coup il s'appelait Fares, et donc moi bah, c'est Dylan, ça va, ouais c'est Dylan. Et du coup dans le journal il y avait littéralement écrit avec une frappe surpuissante de Dylan du milieu de terrain. Donc en gros le FC Portois, là où je jouais avant, a battu RCF, donc le club de Ron Crusoll Football Club, avec une frappe surpuissante du milieu de terrain de Dylan, je vais pas dire mon blaze mais t'as capté, Dylan, ainsi qu'un Fares intenable pendant tout le match. Et ça a été un article de journal, la tête d'homme je l'ai encore chez moi, l'article de journal, si je le retrouve, qui doit être dans une de mes boîtes, je pourrais vous le montrer en live sans souci. Voilà. Ensuite, l'anecdote numéro 2 qui n'a pas forcément de lien avec quoi que ce soit de ce thème-là, c'est tout simplement, je vais l'appeler Chie sur voiture. Alors, en fait, donc le nom enfin le titre complet, c'est J'ai chié sur la voiture de mes voisins. En fait, cette anecdote-là, elle s'est passée quand il y avait un pote qui dormait chez moi. En fait, j'avais des voisins avant que je déménage qui étaient un peu relous. Et j'étais avec mon pote, donc c'était l'été, je sais plus, sincèrement, je sais plus quel âge on avait. Je sais qu'on était au collège, mais je pense qu'on était en 5e, un truc comme ça. Et genre, du coup, on décide de faire le mur, pas bien. Faites-le pas, mais on décide de faire le mur pour juste aller se balader dans mon lotissement. En vrai, juste, vas-y, c'était pas très tard, c'était genre minuit, 1h du matin, on voulait juste se balader un peu avant d'aller se coucher. En plus, c'était grandes vacances d'été, etc. Donc, en principe, tu te couches pas à 23h pendant ce contexte-là. Du coup, on sort de chez moi. Et puis là, moi, je sens que je commence à avoir envie de chier. Et mon pote, il me dit, je sais plus, genre, on commence à en parler et tout. Il me dit, bah, en gros, rentre vite et tout, un truc comme ça, tu vois. Il me dit un truc comme ça. Et moi, je lui dis, non, vas-y, j'ai trop la flemme, je chierai en rentrant. Et par contre, je sentais que mais je lui dis, tu sais pas, par contre, j'ai vraiment envie de chier, donc je pense qu'on pourra pas faire un grand tour. Et il me dit, au pire, tu sais quoi, t'as qu'à chier dans la rue. Et là, frérot, éclair de génie qui me traverse. Je me dis, mais frérot, en fait, je vais chier sur la voiture de mes voisins. Donc, tout simplement, ce que je fais, c'est que je chie, donc non pas sur leur voiture, mais sur un trottoir. Je récupère une feuille, je prends le caca avec une feuille d'arbre et je pose le caca du coup sur la poignée de porte de mes voisins. Et donc du coup, fin de l'anecdote, en gros, j'ai chié sur la voiture de mes voisins. Voilà, directement. Et puis enfin, la dernière anecdote, je pense que vous avez kiffé le titre, elle s'appelle Daron Chicha. Alors, en fait, moi, les gars, il y en a peut-être qui sont pas comme ça avec leurs parents, mais moi, en fait, je n'ai jamais rien caché avec mes parents. C'est-à-dire que dès que j'ai bu, mes parents ont été au courant. Dès que j'ai fumé, mes parents étaient au courant. Et j'ai fait un truc qui est pas bien, et je recommande à personne de le faire, mais moi, c'est un truc que j'ai fait dans ma vie. C'est que, période début collège, j'ai commencé à fumer la chicha. J'ai commencé à faire des petites chichas à droite à gauche, etc. Collège et tout, souvent c'était chicha. Avec mes potes, on se trouvait, on faisait des chichas, etc. Et puis, période fin collège, donc là on commençait à avoir à peu près je sais plus quel âge j'en avais, genre je pense 15-16 ans, hein, pas bien plus. Faut savoir qu'aucun de mes potes n'avait dit à ses parents qu'ils fumaient la chicha. Il n'y avait que mes parents qui étaient au courant que je fumais la chicha. Et mes parents c'est pas qu'ils étaient ok avec ça, mais c'est qu'en mode, en gros, comme je leur avais dit, etc., et que mes parents eux-mêmes avaient fumé à mon âge, t'as capté, ils me disaient que c'était pas bien, etc., mais ils mettaient pas non plus un couteau sous la gorge pour que j'arrête de fumer, quoi, tu vois. Mais surtout que moi je fumais genre pas de dingue. Mais je fumais quand même, c'est pas bien, mais je fumais pas de dingue. Et en fait, faut savoir que du coup, pendant cette période-là, ma mère était la seule daronne de notre groupe de potes à savoir que je fumais la chicha et que notre groupe de potes fumait la chicha. Et donc en fait, ma daronne, tout simplement, c'était la daronne du groupe qui, pendant, je pense, 2-3 ans, nous amenait à la chicha et nous ramenait de la chicha et cachait mes potes, etc., pour pas qu'ils soient au courant qu'on fumait la chicha et qu'on partait. Et qu'on partait fumer la chicha pour pas que leurs parents soient au courant. Donc voilà, en vrai l'anecdote est pas dingo, mais je pense que c'est assez original quand même pour ça, quoi. Voilà, directement. Donc voilà. Mais moi, sincèrement, les périodes où je fumais la chicha avec mes potes, vraiment, je kiffais ma vie. Genre, c'était vraiment trop bien. Moi, j'ai une époque hyper nostalgique, et j'en parle souvent avec mon pote qui est l'un de mes meilleurs potes, qui s'appelle Anto. On fumait la chicha chez lui, tout le temps. Et frérot, c'était la période où SCH, il avait sorti son album A7, le moment où SCH commençait à percer. Du coup, toutes les musiques de SCH de cet album-là, moi, je le vois vraiment nostalgique de baiser. Donc il y a 10% qui pensent que c'est le but hard qui est faux, il y a 7% qui pensent que c'est la voiture des voisins qui est faux, et il y a 83% qui pensent que c'est la daronne à la chicha qui est faux. Et les gars, je vous le dis haut et fort, l'anecdote qui est complètement fausse, c'est l'anecdote numéro 2
de la voiture des voisins. En fait, pour vous expliquer, c'est une anecdote qui est vraie, mais pas de moi. C'est-à-dire que, en fait, c'est toute la situation contraire qui s'est passée. C'est-à-dire que c'est vraiment mon pote qui a littéralement chié sur la voiture de ses voisins. Et enfin, les amis, nous arrivons au dernier thème de cette soirée où je raconte des anecdotes. Donc, merde, mais non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais une nouvelle prédiction? C'est pas ça que je veux faire. Il faut que j'enlève. C'est pas ça qu'il faut que j'enlève. Donc cette fois-ci, on est encore sur un thème mix, ok? Et hop. Donc, on est sur un thème qui est mix, donc pareil, c'est pas forcément des choses qui sont liées, etc. Mais du coup, je vais raconter les 3 anecdotes avec la première qui est puni. Comment on écrit puni? Bon, je vais écrire comme ça. Bon, vous m'excusez, c'est des fautes d'orthographe. Hein, je sais pas comment on écrit puni à l'impératif ou je sais pas quoi là. Enfin bref, subjonctif, je sais plus. Ça date les cours de français maintenant. Bref, on s'en bat les reins. De toute façon, qu'il y a un E ou pas, vous avez compris, c'est puni de créer quoi. En gros, les amis, dans mon année de seconde, je pense que j'ai eu l'une des pires classes de ma vie. C'était l'une des classes où il y avait le plus de DERCA, mais c'était l'une des pires classes possibles pour les profs. On était vraiment catastrophique, vraiment une ambiance cataclysmique. Moi, j'ai toujours été sage en cours, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait de sacrés élèves perturbateurs, dont dans une matière qui était les cours de maths. Miskina, j'avais un prof qui ne savait pas se faire respecter. Miskin en vrai, hein. Miskin en vrai, c'est pas bien, hein. Mais j'avais un prof qui savait pas se faire respecter et on passait nos meilleurs cours de maths. J'avais une moyenne de chibre avec lui parce que c'était vraiment un bon prof, mais malheureusement, c'était un prof qui savait pas se faire respecter. Et en fait, il faut savoir que dans ce cours de ce prof, il se passait tout le temps des dingueries. Il y avait des gens qui avaient leur sac qui volait par la fenêtre, t'avais des gens qui se faisaient voler leur trousse, t'avais des meufs qui retrouvaient leur cartable, leur sac de cours, pardon, à l'envers, refermé à l'envers. Enfin bref, t'avais que des folies comme ça dans son cours. Et en fait, ce prof, au fur et à mesure de l'année, il y avait les mecs qui foutaient la merde, qui avaient été mis au premier rang pour que le prof les ait sous les yeux. Sauf qu'il faut savoir que ces gens-là, dès que le prof se retournait, ils avaient un concours de celui qui allait lui voler le plus de choses. Donc il y en a qui lui volaient ses stylos, il y en a qui lui volaient sa trousse, il y en a qui lui volaient ses cahiers. Et bien le prof s'en rendait compte, tu vois, de temps en temps. Et puis à la fin de l'année, il y a un mec, il dit, vous savez quoi, le prof il m'a saoulé. En ce moment il est trop chiant. Pour la peine, je le punis de craie. Et le mec, il rentre en classe, il va directement vers le tableau où le prof avait sa boîte de craie. Il lui prend sa boîte de craie, il la cache dans ses affaires, et le prof a littéralement été puni de craie sur son cours. Et pendant tout le cours, il a pas pu écrire parce que Miskin, il n'avait plus de craie, ni dans son sac, ni sur le tableau, parce que du coup, c'était tout dans sa boîte à craie. Et sauf que sa boîte à craie, elle avait été péta. Donc du coup, le prof a pas pu faire son cours comme il voulait, parce que Miskin, il a été puni de craie sur l'un des derniers cours de l'année. Voilà, donc franchement avec du recul, grosse force au prof parce que en vrai ça se fait pas, mais je vous jure que j'ai vraiment tapé de sacrés barres dans ce cours. Il y avait vraiment de sacrés phénomènes et c'était vraiment très drôle. C'était pas bien, mais c'était vraiment très drôle. Voilà. Ensuite l'anecdote numéro 2 les amis, moi je vais l'appeler travail bénévole. Vous allez comprendre. Alors en gros, cette anecdote-là, elle s'est passée quand j'étais en 2e année d'études. Non, attends. Après mon DUT, donc en licence pro. Donc si j'ai eu mon bac en 2019, ça fait 2020, 2021, 2022. Cette anecdote-là, elle s'est passée en octobre ou novembre 2022. Mais dans cette période-là, c'est sûr et certain. Moi, je suis en donc waouh 1, 2, 3. J'entame une nouvelle licence de création d'entreprise. Et en fait, dans cette licence-là, je dois faire un stage d'1 mois. Dans ce stage d'1 mois, je fais un stage dans une agence d'intérim. Et dans cette agence d'intérim-là, on me dit qu'il faut que je gère une nouvelle mission d'intérim qui arrive, qui est une mission d'intérim ponctuelle qui, eux, en vrai, ne sait pas... en gros, c'est pas très intéressant pour eux. Donc, ils préfèrent déléguer ça à un stagiaire. Donc, moi, je m'en occupe. Et en gros, l'objectif, si vous voulez, c'est que, genre, par exemple, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, il y ait des magasins dans la zone où j'habite qui fassent leurs inventaires grâce à une entreprise avec laquelle l'agence d'intérim travaillait. Et donc mon objectif c'était justement de booker des étudiants, des mecs qui voulaient des missions complémentaires, etc. en intérim pour tout simplement pouvoir aller travailler, faire ces missions intérim là. Et donc il y a un soir où moi et avec un autre pote on décide justement d'aller commencer à faire des intérims parce qu'en soi c'est des trucs qui te prennent allez 2-3 heures, tu prends ton bon 50 balles, c'est pas la paye du siècle mais écoute quand t'es étudiant ça te paye ton essence, ça te paye voilà, tu craches pas sur 50 balles. Donc, nous, on fait plusieurs missions d'intérim. On avait fait des Castorama, des trucs, etc. Et on a fait une mission d'intérim qui était Lacoste. Donc, on va faire le truc chez Lacoste. D'ailleurs, l'un des pires inventaires que j'ai fait, on avait perdu grave du temps. C'était trop chiant. Au lieu que ça dure 2 heures, ou 2 heures et demie, 3 heures, ça avait duré 5 heures. Il faisait super chaud. C'était un enfer. Ils avaient fait que de la merde dans la mise en rayon. C'était une horreur. Vraiment une horreur à faire, c'était. Donc voilà.
Et puis, après, tout simplement, on finit cette mission d'intérim, donc qui a duré longtemps. On n'en peut plus, on est fatigué, on a chaud. Je prends la voie rapide pour tout simplement rentrer chez moi et ramener mon pote, en sachant que je prends une route exprès pour ramener mon pote qui n'a pas encore le permis pour le ramener chez lui. Je ramène mon pote, et en fait, à ce moment-là, on tombe sur un mec qui est lent, mais lent. Et ce mec-là, du coup, on le suit. C'était une deux voies, hein, mais on le suit. En gros, au lieu de rouler à 110, il roulait genre à 100. Et du coup, c'était relou parce que moi, j'avais un peu la flemme de doubler. Mais en fait, j'arrivais à un entre-deux où soit je doublais, soit je ralentissais. Donc, je décide de doubler et d'accélérer. Et au moment où j'accélère, qu'est-ce que je vois? Un flash! Parce qu'ils avaient tout simplement installé un tout nouveau radar et j'avais pas mis Waze sur le trajet du retour comme un gros trou du cul, donc je n'ai pas vu le signalement. Et donc j'ai mangé mon retrait de points et mes 70 € d'amende, il me semble. Donc j'ai tout simplement fait un plus gros travail de bénévole comme un gros enculé parce que je suis allé travailler pendant 5 heures pour au final devoir payer une amende qui était plus importante que le montant du travail. C'est génial, j'adore rire. J'adore. Donc voilà, donc miskin à moi. Et enfin la troisième anecdote, et tout simplement la dernière anecdote de cette soirée les mecs, je l'ai appelée Coach Semé. Voilà. Cette anecdote-là, elle est très simple en vrai, mais c'est une anecdote qui m'a marqué. C'était tout simplement quand j'étais en U13. Ouais, parce que honnêtement, je sais plus quel âge j'avais, je sais juste que je jouais sur les demi-terrains. Mais je crois que c'était en U13, parce que U11, ça me paraît petit un peu. Et on jouait en U13, et on arrivait justement à la période de mai. Bah en vrai, un petit peu comme en ce moment. Vous voyez, où il commence à faire beau, etc. Et du coup, il commence à avoir de moins en moins de compétition au foot et tout. Donc, indirectement, les entraînements deviennent un petit peu plus légers, tu vois, plus cool. Généralement, tu fais plus de jeux, plus de matchs, tu vois. C'est des entraînements qui font kiffer. Et en fait, du coup, à ce moment-là, le coach, pour nous faire plaisir, il décide de venir jouer avec nous. Donc, en mode, on fait des équipes sur des petits terrains, etc. Et le coach joue dans une équipe. Et il joue dans l'équipe qui est contre moi. Le coach, du coup, lui, il commence à faire sa vie, etc. Il joue. Et puis en fait, il y a un moment donné où le coach a la balle, je vais défendre contre lui. Et en fait, au moment où je vais pour prendre la balle, le coach, il fait un espèce de mini-saut pour justement passer le ballon au-dessus de moi. Sauf que moi, nul comme je suis à cet âge-là, au lieu de ralentir mon pied ou de prendre le ballon, et bien tout simplement, je tape son pied au moment où il saute. Le coach se pète la gueule. Il a trop le seum contre moi, il m'engueule. Et pendant littéralement un mois, il a été trop semé contre moi. Et je n'ai pas joué en équipe 1 pendant un mois. Alors j'étais fort quand même, tu vois, pour jouer en équipe 1. Pendant un mois, il a été semé de moi. Et du coup, j'ai fini la saison en équipe 2 parce que le coach a été trop semé de moi à cause de cette action-là. Alors qu'à la base, je voulais juste défendre sur lui, sauf que j'ai mis ce clic, quoi. Et les amis, j'ai l'honneur de vous dire que tout simplement, l'anecdote qui est complètement fausse pour ce dernier épisode, ce n'est autre que le coach semé, les amis. Le coach semé, les gars, c'est complètement faux, complètement inventé de toutes pièces. Et pour une fois, du coup, vous avez eu raison. C'est complètement faux, complètement inventé de toutes pièces. Il n'y a jamais eu d'anecdote de près ou de loin qui ressemblait à ça, de trucs, voilà. Aucune anecdote liée de près ou de loin, directement. Abonne-toi. Allez, 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 allez.